Bonjour. Les divisions dans le christianisme prouvent que cette religion n'est pas la vérité. Tel est le titre d'une vidéo qui a été publiée hier, que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention et que je vais traiter aujourd'hui en détail. Alors, est-ce que l'argument qui est avancé est un argument qui est recevable? À savoir, est-ce que le fait qu'il y ait des divisions au sein d'une religion prouve que cette religion n'est pas la vérité? Car si cet argument est vrai pour le christianisme, alors il doit être vrai pour toutes les religions. Or, dans toutes les religions, qu'on le veuille ou non, il y a des divisions. Petites, moyennes, grandes, peu importe, il y a des divisions. Donc, l'argument qui avance que du fait qu'il y ait des divisions décrédibilise une religion, bah, à mon sens, ce n'est pas recevable. Mais pas seulement à mon sens, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mon avis personnel, mais je vais aussi démontrer bibliquement qu'il n'en est rien. Voilà, parce que je ne m'exprime pas en mon propre nom, simplement sur oui, je pense que, il me semble que. Non, non, non. La personne qui a fait cette vidéo utilise la Bible, donc on va répondre par la Bible. Et j'aimerais d'ailleurs que on tienne compte d'un élément essentiel. Si quelqu'un utilise la Bible pour attaquer la foi chrétienne, pour décrédibiliser la foi chrétienne, alors il doit accepter qu'on réponde par la Bible et accepter les arguments qui sont apportés par la Bible. Sinon, la démarche est faussée. Et si on va plus loin, à ces conditions, on peut aussi appliquer cette citation à la science. C'est comme si je dirais, au sein de la science, il y a des divisions, et il y a des divisions parmi les scientifiques. Quiconque fait des études concernant la science réalisera que même parmi les scientifiques, il y a des divisions sur des sujets plus ou moins graves. Mais est-ce qu'on peut en déduire que parce qu'il y a des divisions parmi la communauté scientifique, la science n'est pas recevable, la science n'est pas crédible? Non. Alors d'où viennent les divisions? C'est ce que nous allons voir. Alors, un premier élément qui révèle pourquoi il y a des divisions est tout simple. Cet élément, c'est le fait que nous sommes des êtres humains. Tant qu'il y aura des humains sur Terre, il y aura des divisions. Des divisions sur plein de sujets. Il y a des divisions en politique, il y a des divisions dans l'éducation, il y a des divisions dans les familles, il y a des divisions dans les religions, il y a des divisions dans les clubs de sport, il y a des divisions de partout. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons notre subjectivité qui entre en jeu, notre sensibilité, notre vécu, nos convictions, nos croyances. Et c'est ce qui fait que il y a des divisions. On n'est pas tous d'accord sur sur n'importe quel sujet en fait. Il y a des partis, il y a des groupes de personnes qui sont d'accord sur un point, mais pas sur un autre, etc. Voilà. Donc déjà, le fait d'être un être humain euh, explique pourquoi il y a des divisions. Déjà, ça c'est la base. Et le deuxième point spécifique à la communauté chrétienne, je vais le développer ensuite. Pour l'instant, je propose que nous écoutions la vidéo que je commenterai au fur et à mesure. La vidéo de cet auteur. Alors, il est anonyme, je ne sais pas comment il s'appelle, donc je parlerai de lui en disant l'auteur de la vidéo. Voilà. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Jésus a établi un critère de vérité, l'union. J'ai mis en pause là. Notification. Jésus a établi un critère de vérité, l'union. Stop, voilà. C'est faux. Déjà, première phrase, déjà erreur. L'union n'est pas un critère de vérité. Le critère de vérité, Jésus l'a dit lui-même, il a dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Oui, mais il y a quand même des chrétiens qui ne s'aiment pas, il y a des divisions donc. Donc c'est contradictoire ce que tu me dis. Non, je vais le démontrer ensuite. Mais là déjà, ce n'est pas un critère de vérité, l'union. Le critère de vérité par excellence, c'est l'amour. Alors est-ce que l'union ne fait pas partie de l'amour? Oui, mais l'union dans la vérité. Mais alors pourquoi il y a des divisions? C'est ce que nous allons voir. En tout cas dans les paroles qui lui seront apportées dans les écrits chrétiens. Par exemple, l'évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34-35. En plus, il le cite. Dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns des autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Ensuite, C'est exactement, j'avais même pas lu le verset, j'avais juste entendu la phrase et j'avais réagi, mais en plus de ça, il met le verset que j'ai cité. Continuons. dans Jean 17, 21, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, oui, ça c'est vrai, et je dis Amen. Oui, mais t'es pas cohérent, William. Oui, parce que moi, mon prénom c'est William, hein. Je suis pas anonyme. T'es pas cohérent, William. Il y a un problème là dans ce que tu dis. Oui, mais il va falloir. Parce que, voyez-vous, la personne qui a fait cette vidéo, je l'ai dit déjà dans la précédente, et je le dis là encore à nouveau, en fait, il ne connaît pas la Bible. Il pioche dans la Bible des informations pour faire des vidéos, pour décrédibiliser la Bible. Il ne comprend pas la Bible, il ne comprend pas le message de l'Évangile, il ne connaît pas l'histoire du christianisme, à part ce qu'il a pioché ce qu'il a dû piocher sur Google ou sur les différentes sources qu'on trouve sur Internet. Mais il ne connaît pas, il n'a pas compris l'esprit biblique. Et ça, je vais le démontrer. On continue. Donc, Jésus met la véracité, ou en tout cas pas la véracité, mais comme critère de vérité, l'union de ses disciples et de ceux qui le suivent. Ça, c'est une interprétation orientée. Le critère, c'est aimez-vous les uns les autres, et à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est vrai, il est pris pour que nous soyons un, unis. Oui, mais il y a des divisions, c'est contradictoire. Je fais exprès hein, de presque donner le bâton pour me faire battre, parce que forcément, bien évidemment, je ne fais pas n'importe quoi, je sais ce que je fais. Vous allez comprendre ensuite. Et il dit dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Et là encore, je dis Amen. Mais vous voyez, il a pioché des versets pour instrumentaliser les propos et faire un montage. En parlant de la manière de reconnaître les faux prophètes. Et maintenant, nous allons voir les fruits du christianisme, principalement un fruit du christianisme. Ce fruit étant la division. J'ai pris ce graphique de Wikipédia. Nous voyons ici ce qu'on peut appeler le christianisme initial, même s'il y avait d'ores et déjà ici énormément de divisions, notamment sur la nature de Jésus. Et ensuite, on peut voir... Non, oh là, stop. Il y avait énormément de divisions sur la nature de Jésus. Non, parmi les premiers chrétiens, il n'y avait pas de division sur ce sujet-là. La communauté chrétienne n'était pas divisée. Il y avait des minorités, oui, mais l'Église primitive n'était pas divisée sur les vérités essentielles et fondamentales de la parole de Dieu. Ça, vous voyez, c'est de l'interprétation abusive, là. Voir ce qui s'est passé à partir du concile de Nicée et des autres conciles. Beaucoup de ces conciles avaient comme objet la définition de la nature du Christ, avec des opinions véritablement divergentes. Ensuite, on a eu l'établissement de l'Église catholique. On a eu le schisme entre les catholiques et les orthodoxes sur la question notamment de savoir si le Père, si le Saint-Esprit dépend du Père ou dépend du Fils. On a eu la réforme protestante qui a créé une ribambelle d'églises et une ribambelle de nouvelles dénominations. Auparavant, Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il existe un ouvrage que je recommande qui s'appelle Précis d'histoire de l'Église, de Jules Marcel Nicole. Voilà. Donc, et il fait plusieurs pages. Donc, évidemment, bien évidemment, bon, on ne va pas nier l'évidence, à savoir que l'histoire de l'Église est compliquée. Et effectivement, après que les apôtres soient morts, et à partir du moment où il y a eu ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est là que ça a commencé à partir, on va dire, un peu en cacahuète, c'est là qu'il y a eu des divisions. Donc oui, on ne va pas nier ce qui est évident, ce qui est reconnu historiquement. Oui, il y a eu des divisions, mais le chrétien n'est pas surpris. Pourquoi? Parce que je vais le démontrer ensuite. Je maintiens le suspense, je vais démontrer ensuite pourquoi il y a des divisions. Et en tant que chrétien, je ne suis pas surpris qu'il y a des divisions, même si bien sûr, je souhaiterais qu'il n'y ait pas de division. Mais il ne peut pas ne pas y avoir de division parce que Jésus lui-même l'a annoncé. Et la Bible l'annonce. Et c'est ce que je vais démontrer ensuite. les cathares qui ont été réprimés par l'Église catholique. Donc, c'est un graphique simplifié, mais qui est déjà Oui, assez compliqué. très Et simplifié, on peut oui. se poser la question, on peut se demander où est l'unité dont parlait Jésus dans les évangiles. Elle existe, cette unité. Grâce à ce logis, Sophie estime. Bon. Là, je mets en pause pour les pubs.
Voilà, on reprend, on continue. Alors là, on voit, par exemple, oui, mais en islam, alors, il y a des divisions. Oui, c'est bien de le reconnaître. Toutefois, il rajoute, ce n'est pas comparable. Ah bon, pourquoi ce n'est pas comparable? Qui a décidé que ce n'est pas comparable? Les sunnites ont toujours été majoritaires, ils représentent aujourd'hui 85% des musulmans du monde. Alors, moi, voyez-vous, je ne défends pas, et je ne vais pas me lancer là-dedans, je ne défends pas la foi chrétienne, et je ne vais pas contrer sa vidéo en me lançant dans une étude de toutes les divisions qu'il y a parmi la communauté musulmane. Même parmi les sunnites, il y a des divisions, et tout musulman qui est honnête, il le reconnaîtra. Mais je ne vais même pas me lancer dans cette entreprise-là. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Passons. Il continue sur ce qui est marqué là, les divisions dans le christianisme sont dues au texte du Nouveau Testament. Non, les divisions dans le christianisme ne sont pas dues au texte du Nouveau Testament, ce n'est pas les textes du Nouveau Testament qui posent problème. C'est l'interprétation et la compréhension que des humains faillibles en font. Mais nous verrons que sur les vérités essentielles et fondamentales, les chrétiens sont unis, sont d'accord sur la Trinité. Même s'il y a des minorités, ce qu'on appelle les unitariens. D'ailleurs, un unitarien ne peut pas être chrétien, parce que nier la Trinité, c'est impossible. Pour quelqu'un qui lit la Bible régulièrement, quotidiennement, dans son ensemble, il ne peut pas nier la Trinité. C'est impossible. Sinon, il ignore volontairement des versets de la Bible. Voilà. Donc les unitariens ne sont pas considérés comme chrétiens d'ailleurs, et depuis le début de l'histoire de l'Église. Donc déjà, c'est une erreur dans son exposé qu'il a fait juste avant en parlant des unitariens. Il va en parler d'ailleurs après encore. Et l'impact de ces divisions est plus grand chez les chrétiens du quotidien que chez les musulmans au quotidien. Ah bon? Et tu t'appuies sur quoi? Sur quoi l'auteur s'appuie pour affirmer une chose pareille? Il a payé une entreprise de sondage, il a des documents. Comment quantifier ça? Donc pour moi, ça c'est du sable mouvant. Continuons, donnons-lui la parole. On pourrait me rétorquer, oui, mais en islam aussi, il y a des divisions. Ce n'est pas comparable. Les sunnites on a toujours été majoritaires. Les sunnites représentent aujourd'hui 85% des musulmans. Donc, en tant que musulmans sunnites, 85% des musulmans du monde entier vont avoir à peu près la même croyance que moi. Les divisions dans le christianisme sont dues de surcroît au texte même du Nouveau Testament. Mais ça, on le verra plus tard. L'impact de ces divisions est plus grand chez les chrétiens du quotidien que chez le musulman du quotidien. Bon, ça reste à... Et on verra pourquoi avec cet exemple, l'exemple du taxi. Je sais que ça peut paraître un exemple un peu original, mais en tant que musulman, sauf exception, lorsque je rentre dans un taxi, je salue le chauffeur de taxi musulman en lui disant « Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi ». Ensuite, la plupart du temps, ça arrive assez souvent, on parle de religion et on prie ensemble. On invoque Dieu ensemble, on prie l'un pour l'autre. Dans le cas des chrétiens, même si le chauffeur et le passager sont chrétiens, encore faut... Moi j'aime bien dans le taxi. Si dans le taxi, le chauffeur est sunnite et que le passager est chiite, ah mais c'est vrai, les chiites ne sont pas considérés comme des musulmans par les sunnites. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Non mais faut quand même pas nous prendre pour des bananes, quoi, je veux dire. Voilà, ouais, c'est une petite parenthèse. Continuons. L'histoire du taxi. Que les deux soient de dénomination compatible. Il y a par exemple l'interdiction de prière écuménique qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est faux. Par exemple, un baptiste et un orthodoxe ne vont pas pouvoir prier. C'est faux, mais c'est faux, mais c'est faux, mais c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il existe dans tous les pays du monde, dans toutes les villes de France aussi, ce qu'on appelle des rencontres œcuméniques. Des rencontres entre catholiques, protestants, orthodoxes. Et il y a même des rencontres qui sont faites aussi avec des juifs et avec des musulmans. Voilà. Ça, c'est l'œcuménisme plus large. Mais sinon, en parlant de l'œcuménisme chrétien, les rencontres. Il y a des groupes de prière chrétiens. Moi, je suis d'ailleurs souvent invité, j'ai des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, où je suis invité par un groupe de chrétiens et de protestants qui se réunissent pour prier ensemble. Voilà. Donc des baptistes qui prient avec des catholiques ou des orthodoxes ou des anglicans, ça existe. Donc il ne faut pas avancer des choses qui sont fausses. Ça, c'est une fausseté. Il y a l'interdiction de prière œcuménique, c'est-à-dire avec des différents courants du christianisme, chez les baptistes et chez une partie des orthodoxes. Donc la fraternité chrétienne dont parlait Jésus, la fraternité entre ses disciples, elle n'est pas présente ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle un raccourci. Mais bon, je vais développer après, on verra. Nous allons voir quelques exemples des divisions entre les chrétiens et expliquer aussi d'où viennent ces divisions par la suite.
Tout d'abord, Donc, retenez bien, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le but, finalement, de cette chaîne YouTube, en fait, c'est de promouvoir l'islam. D'ailleurs, on le voit au début, l'islam, découvrir la belle religion d'amour, c'est de promouvoir l'islam. Et pour promouvoir l'islam, il faut d'abord se débarrasser du christianisme. Bah, il faut essayer de démontrer que le christianisme, c'est faux, etc. Donc, ce que font ces gens-là, c'est qu'ils se penchent sur toutes les difficultés bibliques, sur tous les problèmes qu'il y a dans l'Église, parce qu'il y a des problèmes dans l'Église, on ne va pas le nier. Il y a des difficultés dans l'Église, on ne va pas le nier. Il y a des difficultés bibliques, on ne va pas le nier, tout ça c'est vrai. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour un chrétien qui a vraiment fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, vous pouvez sortir tous les arguments, faire toutes les vidéos que vous voulez, cela ne changera rien. Et de plus, en plus, d'autant que vos propos, ce que vous sortez, ne nous surprend pas. Je veux dire, voilà. Enfin, ce qui nous surprend, oui, c'est la mauvaise foi qui est avancée et les arguments qui sont fallacieux. Mais le fait qu'il y ait des divisions dans l'Église, oui, on le sait. Mais je vais le démontrer encore une fois après. Alors, voyons voir. Il dit division sur la nature du Christ. Les trinitaires qui sont en théorie majoritaires avec des sous-divisions. Ok? Oui, bon, ça c'est vrai, oui, les trinitaires, oui, bah, c'est bien de le reconnaître. Les trinitaires, et ils ne sont pas en théorie. La Trinité est reconnue majoritairement par l'ensemble de la communauté chrétienne. Voilà. Après qu'il y ait des sous-divisions, des minorités, ça dans toutes les religions il y en a. Les unitariens, je l'ai expliqué, ne font pas partie des chrétiens, notamment les témoins de Jéhovah. Et les modalistes, idem. Et quand je vois remarquer le mouvement de plus en plus en vogue, euh, c'est une fausseté, ça aussi. des divisions sur la nature du Christ. Les trinitaires qui sont en théorie majoritaires, avec des sous-divisions, notamment entre les orthodoxes et les catholiques sur la question du Saint-Esprit. Majoritaire en théorie, car on va le voir plus tard, au troisième point, que beaucoup de chrétiens ne sont pas réellement trinitaires. Ensuite, vous avez les unitariens. Vous avez entendu la phrase beaucoup de chrétiens ne sont pas réellement trinitaires. C'est faux. C'est faux et archi faux. Les unitariens qui croient que Jésus est différent du Père, soit un envoyé de Dieu, ce qui ressemble à la croyance islamique, soit un ange, ou une sorte d'ange, et ça c'est un peu la croyance des témoins de Jéhovah. Ensuite, vous avez les modalistes. Ouais, et ça, ce qu'il y a, c'est, encore une fois, on en revient, hein, c'est qu'il suffit simplement d'étudier la Bible pour se rendre compte que c'est des aberrations. On va parler des témoins de Jéhovah, juste une petite parenthèse sur les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, avec moi, il ne reste pas plus de 10 minutes. Pourquoi? Parce que je leur dis, passez-moi votre Bible, parce que pour eux, la Bible des protestants, même celle des catholiques, enfin, toutes les Bibles sont fausses sauf la leur. Donc je leur dis, donnez-moi votre Bible. Ils me passent leur Bible, je dis, donc vous êtes témoin de qui? Témoin de Jéhovah, qu'il me dit. Je dis, d'accord, donc vous êtes témoin de Jéhovah. On va lire ce qui est écrit dans votre Bible à vous, les témoins de Jéhovah, tous les débuts des épîtres, c'est-à-dire les lettres. Paul, il se présente comment, s'il vous plaît, pouvez-vous lire ce qui est marqué dans le premier verset des lettres de Paul? Paul, serviteur de qui? De Jéhovah? Non, de Jésus-Christ. Pierre, il se présente comment? Serviteur de qui? De Jéhovah? Non, de Jésus-Christ. Jacques, il se présente comment? Serviteur de qui? De Jéhovah ou de Jésus-Christ? Serviteur de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 17 verset 6, vous pouvez lire s'il vous plaît dans votre Bible ce qui est marqué? Il est parlé des témoins de Jésus-Christ. Alors pourquoi vous venez me parler de Jéhovah? Celui que vous appelez Jéhovah vous demande d'annoncer son fils. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Qui est un mouvement de plus en plus en vogue, en particulier chez les modalistes pentecôtistes. Eux croient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un mode de présentation, un mode de la même personne qui est le... Alors, je suis issu. La première église que j'ai fréquentée, c'est une église pentecôtiste. Donc là, ce qu'il affirme, c'est faux. Les pentecôtistes ne sont pas modalistes. Après, c'est toujours pareil, il peut y avoir des minorités, des ultra-minorités qui innovent. Hein, je veux dire, même moi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube pour dénoncer des dérives qui ont sein au milieu du christianisme. Donc voilà, ça, on ne s'en cache pas, ça existe. Mais moi, ayant été au début de ma vie chrétienne parmi les pentecôtistes, non, ils ne sont pas modalistes. Donc c'est une fausseté. Donc pour eux, il y a un seul Dieu qui est le Père qui s'exprime en trois personnes. Et c'est là où je dis que la majorité des chrétiens vont se dire trinitaires, mais en défendant la Trinité, ils vont parler par exemple de l'eau qui est en trois éléments, et ils vont avoir une mode de pensée qui est modaliste dans ce cas-là. C'est un argument, c'est un argument qui aujourd'hui tombe en désuétude, parce qu'évidemment, réduire la Trinité à comparer à de l'eau, voilà, on sait très bien que cela ne convainc personne. Je doute du fait que la majorité des chrétiens soient véritablement trinitaires. Il y a ensuite la division sur le salut. Est-ce que le salut se fait par la foi?
est-ce que le salut se fait par la foi et les actes? Donc le salut par la foi, c'est chez les protestants notamment, sola fide, seule la foi sauve. Et le salut par la foi et les actes, c'est les orthodoxes et les catholiques. Alors, je vais apporter une précision ici, qui n'est pas des moindres. C'est que là, il y a un amalgame qui est fait. En fait, il se penche sur ce qui était pendant longtemps une difficulté biblique, mais qui finalement est très facile à résoudre. Il s'avère que l'apôtre Paul dit que l'homme est sauvé par la foi sans les œuvres. Et Jacques, lui, il dit que la foi sans les œuvres est vaine, elle est morte. N'y a-t-il pas contradiction? Et là, pendant longtemps, il y en a qui se jetaient comme des hyènes sur ces deux versets qui semblent contradictoires pour dire, voyez, la Bible, il y a des contradictions, c'est faux, etc. Alors qu'en fait, une étude des propos de Paul et des propos de Jacques permet de réaliser qu'il parle de deux choses différentes. Dans son exposé, l'apôtre Paul parle des œuvres de la loi. Et il explique, dans le contexte, qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi, mais par la foi. Et l'apôtre Jacques, lui, parle des œuvres de la foi. Alors les œuvres de la loi, c'est quoi? C'était tous les commandements que devaient observer les Juifs dans l'Ancienne Alliance. Les œuvres de la foi, dont parle Jacques, il insiste sur le fait que si tu es vraiment chrétien, si tu as vraiment la foi en Jésus-Christ, cette foi, elle va forcément être visible par des actes. Donc si tu dis que tu as la foi, mais qu'il n'y a pas d'œuvre qui montre que tu as cette foi qui sauve, ta foi, elle est vaine. Voilà, pour résoudre le problème. Et le problème de la prédestination, alors oui, effectivement, ça, j'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo sur cela, la prédestination en question. Oui, il y a une division au sein de la chrétienté concernant la prédestination. Mais même chez ceux qui sont calvinistes, dans leur manière de vivre et dans leur manière de prêcher l'évangile, ils prêchent comme s'ils ne croyaient pas vraiment à la prédestination à laquelle certains sont très attachés. La prédestination, en résumé, de manière très raccourcie, c'est quoi? C'est que, enfin, il y a les calvinistes et il y a les hyper-calvinistes. Mais grosso modo, ils disent que Dieu, depuis toujours, dans sa souveraineté, il a décidé, ceux-là sont sauvés, ceux-là sont perdus. Et moi, j'ai fait une démonstration en vidéo où j'explique que cela ne tient pas la route, bibliquement parlant, quand on tient compte, je veux dire, de l'ensemble des Saintes Écritures. J'invite de nouveau à écouter la vidéo que j'ai faite, que j'ai publiée sur ma chaîne, qui s'appelle J'ai vu un ange. Et je traite justement de la raison pour laquelle il y a des divisions dans l'Église. Donc j'ai prêché là-dessus, j'ai dit pourquoi est-ce qu'il y a des divisions dans l'Église, j'ai expliqué pourquoi. Voilà, donc je vous invite à écouter cette vidéo. On continue. Il y a le salut par prédestination ou élection divine. Donc c'est un salut par la foi, mais c'est Dieu qui a décidé de lui-même qui sera sauvé Effectivement. ou non de tout temps. Et ça, c'est dans une sous-catégorie du protestantisme, c'est dans le calvinisme. Par contre, je m'impose, si je me trompe, alors je serai heureux de le découvrir dans une vidéo que l'auteur publiera, peut-être en réponse à ma vidéo, mais il me semble que la prédestination est aussi un dogme chez les musulmans. Alors je n'affirme pas, contrairement à vous, je pose la question, mais il me semble, de ce que j'ai discuté avec plusieurs musulmans, que vous croyez à la prédestination, à moins qu'il y ait aussi division sur ce point-là parmi la communauté musulmane. Mais tous les musulmans avec qui, moi personnellement, j'ai discuté, m'ont dit qu'ils croyaient en la prédestination, que Dieu égare qui il veut, et Dieu, bien, il sauve, il met sur le droit chemin qui il veut. Voilà, donc c'est Maktoub, paraît-il. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour poser une question. Je rebondis là-dessus parce que vu que l'auteur de cette vidéo parle de la prédestination, et vu que ça fait quand même quelques années que je discute avec beaucoup de musulmans, il m'a semblé avoir compris que la prédestination est aussi un dogme dans l'islam. Voilà. Donc c'est une question, c'est pas une affirmation. Attention, moi je n'affirme pas. Je pose la question. J'ai le respect au moins. Je suis pas spécialiste de l'islam, donc je préfère poser la question. Il y a ensuite division sur la pratique. Le culte des saints, qui est un dogme chez les catholiques, mais qui est de l'idolâtrie chez beaucoup de protestants. Alors non, ce n'est pas de l'idolâtrie chez les protestants, c'est de l'idolâtrie par rapport à la Bible. Dans la Bible, il n'y a aucune prière adressée à qui que ce soit d'autre que soit au Père, soit au Fils. Il n'y a aucune prière adressée ni à Marie, ni aux saints, ni aux statues. D'ailleurs, Dieu se moque des statues. Dieu dit que les statues, vous leur avez fait des yeux, elles ne voient point. Vous leur avez fait des oreilles, elles n'entendent point. Vous leur avez fait une bouche, elles ne peuvent point parler. Et vous leur avez fait des jambes et des pieds, et elles ne peuvent pas marcher. Donc Dieu se moque des statues. Alors oui, ça c'est un problème dogmatique chez les catholiques. Cependant, je tiens à préciser que j'ai des frères et sœurs en Christ qui sont vraiment nés de nouveau, qui croient vraiment au Seigneur, qui sont catholiques, et je ne pars pas en guerre
contre eux sur ce point-là, je veux dire. Mais bibliquement, c'est vrai, oui, le culte des saints est un dogme chez les catholiques, mais ce n'est pas biblique. La référence doit toujours être la Bible. Ensuite, il va parler de l'Eucharistie. C'est vrai que pour les catholiques, quand ils prennent l'Eucharistie, ils pensent vraiment que le corps du Christ euh, a pris forme dans cette Eucharistie. Alors que pour nous, protestants, enfin, moi, j'aime pas me définir protestant parce que je me retrouve pas totalement je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le protestantisme. Mais sur les fondements, oui, je suis d'accord. Mais pour moi, ce qui est important, c'est ce que dit la Bible. Voilà, c'est toujours ça. Pourtant, je fais partie d'une église protestante, évangélique, méthodiste, mais je ne mets jamais ça en avant. Moi, je me définis d'abord comme chrétien. D'accord? Et pour moi, la base de ma foi, c'est ce que je trouve dans la Bible. Et dans la Bible, Jésus, lorsqu'il a rompu le pain, il a dit: Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Il est évident que, bien évidemment, on ne mangeait pas sa chair et on ne boit pas son sang. Mais il fallait comprendre le sens des paroles de Jésus. C'est comme quand Jésus dit: Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si on devait tous mettre en pratique cela, je crois qu'il n'y aurait plus personne parmi la communauté chrétienne qui aurait des yeux, et encore moins des mains, je veux dire, parce que à cause du péché, voilà. Donc il faut comprendre le sens des paroles. Voilà. Et le baptême au nom de Jésus ou de la Trinité, ben, le baptême au nom de Jésus, en fait, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19, c'est le baptême que Jésus a enseigné. Donc quand on trouve par exemple dans le Nouveau Testament un texte qui parle du baptême de Jésus, il est question là du baptême que Jésus a enseigné, c'est-à-dire baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, on remarquera que dans le texte, il est dit baptisez-les au nom. Au nom, c'est au singulier. Même là, on le voit marqué, baptême au nom de Jésus ou de la Trinité, mais dans le texte biblique, au nom, c'est au singulier. Au nom singulier de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont indissociables. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et c'est assez marrant parce que beaucoup de chrétiens se plaignent du fait que le Coran affirme que les chrétiens associent quelqu'un à Dieu, mais entre eux, entre protestants et catholiques, ils se traitent de païens. Notamment Non. certains protestants qui traitent les catholiques de païens en disant que les catholiques vénèrent Marie. Alors, ça, c'est vrai que sur le mode de communication, oui, c'est vrai. Il faut savoir que des fanatiques, des déséquilibrés, il y en a dans tous les domaines de la vie sociale. Dans la politique, dans le sport, il y a des fanatiques. Dans la nourriture, vous avez des hyper véganes, vous avez des hyper écolos, vous avez des fanatiques dans tous les domaines, et dans la religion, ça ne fait pas exception. Et même parmi les protestants, même parmi les évangéliques, même parmi peu, il y a des fanatiques. Et même parmi vous, vous êtes les premiers à dire: nous, l'islam, c'est pas ça. L'islam, quand il y en a qui font des amalgames entre islam, terrorisme, etc., vous dites: non, ils ont interprété nos livres, etc. Ça, c'est pas l'islam. Ok? Ben, acceptez que chez nous, les chrétiens, ben, on puisse aussi dire que non, ça, c'est pas, ça, c'est des problèmes d'humains. Des humains qui ont instrumentalisé des textes bibliques ou qui ont des comportements de fanatiques. Ça, oui, effectivement, ça existe. Effectivement, il y a des ultra-catholiques qui font la guerre à des ultra-protestants. On ne peut pas nier non plus le conflit qui a duré pendant des décennies en Irlande, voilà, entre catholiques et protestants. La question qu'il faut se poser, c'est que ces catholiques et ces protestants qui s'entretuaient au nom du Christ, est-ce qu'ils s'entretuaient parce qu'ils étaient fanatiques et aveuglés, ou est-ce qu'ils s'entretuaient parce que Jésus leur a ordonné? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà, on va écouter la suite. Il y a ensuite l'Eucharistie, ou le mode de présence du Christ. Est-ce un mode de présence réel comme dans le catholicisme? J'en ai parlé de ça. Bon. Donc, pour eux, ils interprètent de manière véritablement littérale les propos attribués à Jésus: ceci est mon pain, ceci est mon sang. Ils pensent que, les catholiques pensent ce ne sont pas des propos attribués à Jésus, ce sont des propos de Jésus. Hein, petite précision. Il y a une véritable présence réelle, que le pain se transforme en chair du Christ et le vin en sang du Christ. Non, Jésus ne faisait pas de la magie. Vous avez les luthériens qui vont avoir des positions plus nuancées, vous allez avoir d'autres protestants, notamment baptistes et évangélistes, qui ne vont croire qu'en une présence symbolique du Christ. Donc c'est du domaine du symbole pour se rappeler du Christ. Ensuite, vous avez le baptême, soit au nom de la Trinité, ça c'est le baptême le plus connu dans le christianisme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. soit au nom de Jésus. Et ce baptême est plus connu, c'est les pentecôtistes modalistes. Non, alors, effectivement, il y a le mouvement qu'on appelle le mouvement branhamiste, donc de William Branham, qui lui, effectivement, voilà, enfin, ce mouvement-là a été quand même catégorisé comme secte. Ça, il faut le dire. Oui, ce mouvement, c'est un mouvement pentecôtiste, effectivement, qui existe, qui est très minoritaire, il faut le rappeler, mais oui, ça existe. Mais encore une fois, il ne respecte pas l'ensemble des saintes écritures bibliques.
on les appelle, je crois, en anglais, le Oneness Pentecostal. Donc, qui commence vraiment à être un mouvement en vogue, donc de pentecôtistes. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils existent. Qui ont cette croyance modaliste, donc que Jésus, le Père, c'est une même personne qui se révèle, que le Père est un seul Dieu qui se révèle en trois personnes. Donc, eux vont baptiser au nom de Jésus et vont considérer les baptêmes des autres comme nuls et non valides parce qu'ils ont été faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Donc là, on a ici déjà une très grosse divergence puisque, d'une certaine manière, selon le mode de baptême que vous avez, vous serez excommunié par une autre partie des chrétiens. Ensuite, vous avez le... Alors oui, effectivement, c'est vrai. On va pas le nier, mais je rappelle que c'est une minorité. Du Saint-Esprit. Le parler en langue ou la glossolalie. Puisque le parler en langue dans les actes des apôtres, c'est des apôtres qui parlent dans des langues qui sont compréhensibles par d'autres mais qu'eux ne connaissent pas. La glossolalie, c'est ce qui se pratique particulièrement chez les églises, dans les églises pentecôtistes. C'est le fait de parler dans des langues qui sont inconnues. Donc que seul vous pouvez comprendre. Et il y a une véritable différence entre les pentecôtistes qui pensent que le parler en langue n'a jamais cessé depuis les apôtres et les sécessionnistes qui pensent que le parler en langue s'est arrêté, les dons du Saint-Esprit se sont arrêtés après la génération des apôtres. Effectivement. Il y a ensuite les... Oui, c'est un problème qui existe, effectivement. Ouais, on le sait, on en est conscient. Mais justement, après, vous comprendrez mieux une fois que j'aurai donné les explications bibliques. On va continuer. On va laisser la parole à l'auteur de cette vidéo. Vision sur les sources de révélation. Pour certains, pour les protestants par exemple, ce sera sola scriptura, la Bible seule qui compte et qui est source de révélation. En fait, oui, parce que le sola scriptura est biblique. Il suffit pour s'en convaincre d'étudier l'ensemble des Saintes Écritures et de relever toutes les fois où il est fait mention des Saintes Écritures. Par exemple, David disait « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Dans le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ». On voit que Jésus lui-même, quand il a été tenté par le diable dans le désert, il a résisté à la tentation en utilisant les Saintes Écritures. Le diable, voyant que Jésus utilisait les Saintes Écritures, utilise aussi les Saintes Écritures en tordant le sens, et Jésus va répondre « Il est aussi écrit ». On voit aussi dans Actes chapitre 17 verset 11 que les Juifs de Bérée, lorsque Paul leur annonce l'évangile, il est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. Je le répète, la seule source fiable, ce sont les Écritures. Donc oui, l'Écriture seule, en priorité. Pour les catholiques, ce sera la Bible et la tradition des... C'est bien de le préciser. Pour les catholiques, la Bible et la tradition. Donc ça, c'est une différence principale et la révélation continue par l'Église. Et... Alors, il faut savoir quand même que Jésus a reproché aux pharisiens, parce que le problème des pharisiens, c'est qu'effectivement, ils avaient des traditions. Et Jésus leur a dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Donc la tradition, on l'accepte tant qu'elle ne va pas à l'encontre des Saintes Écritures. On la rejette si la tradition va à l'encontre des Saintes Écritures. Donc une fois encore, c'est l'Écriture qui est seule source fiable pour le chrétien. Sinon, on peut inventer tout et n'importe quoi. Chacun peut inventer ce qu'il veut. Chez certains protestants pentecôtistes, mais c'est une très petite minorité, c'est bien de le dire. La Bible c'est bien de le dire, et la révélation continue par le Saint-Esprit. Ouais. Donc c'est pour ça que certains se proclament prophètes. Exact. Ou sergent général de l'armée de Dieu. Ouais. Et pensent avoir des dons de prophétie ouais. et être une source de révélation. Alors, avec des leaders charismatiques. Exact. Alors là, j'ai dû remettre un petit peu en arrière parce qu'avec les pubs, voilà, donc on va réécouter le propos. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Ou sergent général de l'armée de Dieu. Exact. Et pense avoir des dons de prophétie et être une source de révélation. Avec des leaders charismatiques. Bon, la vidéo apparemment s'arrête là. Oui, donc effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point-là. Je l'ai dénoncé. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'apôtre Paul lui-même s'opposait aux hérésies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même maintenant apporter des réponses bibliques, parce que c'est ça qui est important.
Donc à présent, j'aimerais revenir sur le thème des divisions, parce que c'est le cœur du message de cette vidéo, c'est que du fait qu'il y a des divisions dans l'Église, ben, ça prouve que cette religion n'est pas véridique, n'est pas vraie. Voilà. Alors, je propose une première, je vais lire un premier texte qui se trouve dans, d'ailleurs je vais le mettre dans la vidéo, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc c'est le chapitre 11 à partir du verset 17. Nous allons donc trouver des éléments de réponse dans le texte biblique. Donc, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Alors le contexte c'est quoi? C'est qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'église des Corinthiens. Tiens, des problèmes? Mais alors donc ça veut dire que cette religion est fausse? Mais non. Alors, ce que Paul écrit c'est ceci. Il parle du repas du Seigneur. Il dit, en donnant le repas du Seigneur, c'est ce qu'on appelle justement la commémoration du pain et du vin. Donc en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et là, il s'adresse à des chrétiens. Des chrétiens desquels il dit que pourtant ils ont reçu beaucoup de dons de la part du Saint-Esprit. Donc, une petite précision, le fait que nous soyons vraiment chrétiens, vraiment nés de nouveau, que nous ayons le Saint-Esprit en nous, ne signifie pas qu'on est devenus, ça y est, des automates téléguidés par le Saint-Esprit. Le Seigneur respecte notre liberté, c'est la raison pour laquelle il est aussi dit que nous sommes en mesure d'attrister le Saint-Esprit et nous sommes exhortés à ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Il est aussi dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà, donc pour la petite précision. Donc un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est téléguidé, c'est pas des X-Men, hein, on n'est pas transformé par le Saint-Esprit qui fait de nous des super-héros, des super-chrétiens. On a notre libre arbitre, on a notre choix d'obéir, de désobéir, on peut encore pécher, c'est pour ça que Jésus nous a enseigné de notre Père, il nous a enseigné de demander pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, voilà, on est participants, d'accord? Et donc là, il s'adresse à des chrétiens, il y avait des problèmes dans cette communauté. Oui, alors oui, voilà, c'est pour ça que nous, chrétiens, on n'est pas surpris. Une vidéo dont le titre nous dit « Il y a des divisions dans l'Église, c'est une preuve que cette religion est fausse », le vrai chrétien, il n'est pas surpris par ça, il va dire « Mais c'est pas crédible ce qu'il raconte ». Il va dire, voilà. Par contre, j'ai fait la vidéo justement pour donner un droit de réponse pour que des personnes qui écoutent ce genre de vidéo qui dénigrent le christianisme puissent entendre aussi les arguments répondants. Donc là, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Il dit, vous vous assemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous quoi? Qu'est-ce qu'il y a parmi vous? Vous savez, vous pouvez lire. Hein. Il y a parmi vous, verset 18, des divisions. Il y a des divisions. Même rien qu'au sein de la communauté des Corinthiens, il y avait des divisions. Et il dit, et je le crois en partie. Et écoutez bien ce qu'il dit. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. C'est-à-dire des mouvements minoritaires qui sont égarés et qui égarent les autres, qui essayent d'égarer. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Pourquoi? Il explique, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous, afin que les vrais chrétiens soient manifestés. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Vous voyez, il y en a qui se sont enivrés. Alors que normalement, c'est la commémoration du sacrifice de Jésus, quoi. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Je vous invite d'ailleurs à lire ce texte dans son contexte. Et là, j'en profite pour passer au verset 31, parce qu'il y a des allégations qui circulent comme quoi, chez les chrétiens, on peut faire ce qu'on veut, Dieu est amour, il est miséricorde, il nous pardonne, et puis voilà, le chrétien peut faire ce qu'il veut. Là, il dit clairement, voici ce qu'explique l'apôtre Paul, il dit qu'il nous encourage à nous juger nous-mêmes, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, sous-entendu par Dieu. Mais quand nous sommes jugés, sous-entendu par Dieu, vous allez comprendre que c'est bien le cas, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par qui? Par le Seigneur. Pourquoi? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, quand on lit la Bible, enfin pas la lire, la méditer, on pose des questions. On lit, et en même temps, au fur et à mesure qu'on avance, on se pose des questions. Donc, je reprends, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, bien qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas, pourquoi? Pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres affaires quand je serai arrivé. Ça montre bien que Dieu juge son peuple.
On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est chrétien. L'histoire du chrétien qui fait ce qu'il veut et puis oh, Dieu est amour, c'est pas biblique. Encore une fois, on en revient aux Écritures. Allons plus loin. Revenons au début de la lettre, parce que déjà, au début de la lettre aux Corinthiens, il parle de quoi l'apôtre Paul? Qu'est-ce que vous voyez marqué là? Tiens, c'est bizarre. Division dans l'église de Corinthe. On va lire. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça, c'est ce qu'il exhorte, et c'est ce que le Seigneur veut. C'est la volonté de Dieu. Donc, nous devons le prêcher, nous devons l'annoncer. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et là, Paul dit quoi? Christ est-il divisé? Paul, il parle de lui à la troisième personne, a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Donc oui, Dieu, le Seigneur, veut que nous soyons unis, mais les faits sont là, les chrétiens, parmi les chrétiens, il y a des divisions. Et on voit que le rôle des pasteurs, le rôle des missionnaires, le rôle des chrétiens, c'est de s'unir, d'être unis. Mais cette unité ne peut avoir lieu que si nous nous soumettons aux Saintes Écritures. Mais des divisions, il y en avait. Allons plus loin. Donc ce qu'on retiendra, c'est que ce soit chez les Corinthiens, que ce soit chez les Galates, que ce soit chez les Philippiens, en fait quand vous étudiez les lettres de Paul, de Jacques, etc., il y avait des problèmes au sein de la communauté chrétienne, il y avait des divisions, il y avait des problèmes de tous ordres. Voilà. Maintenant, on va donner la parole à Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Il y a d'abord ce qu'on appelle la parabole du semeur, où Jésus raconte une parabole. Un semeur sorti pour semer, puis il sema, donc c'est la semence de l'évangile, parmi la bonne terre, l'ivraie, enfin la bonne terre, les terrains rocheux, les broussailles, etc. Bref. Et tout de suite après, il enchaîne avec une autre parabole qui s'appelle l'ivraie et le bon grain. Je lis. Il leur proposa une autre parabole, donc c'est Jésus, hein. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? C'est de la mauvaise herbe. Hein. De l'ivraie parmi le blé. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie, c'est-à-dire de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Donc arracher la mauvaise herbe. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous nous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. De quoi est-il question ici? Eh bien, au sein de l'Église, au sein de la communauté chrétienne, il y a le blé, les vrais chrétiens, et il y a de la mauvaise herbe qui a poussé parmi le blé. Et c'est au moment du retour du Seigneur que chacun devra rendre compte, et c'est à la fin du monde, en fait la moisson c'est la fin du monde, il y aura une séparation qui sera faite. Jésus il en parle ailleurs où il dit qu'il séparera les brebis d'avec les boucs. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette parabole que Jésus a donnée, c'est que là, on ne peut pas dire oui, tu interprètes, tu tords les Écritures, etc. Parce que là, l'interprétation de cette parabole, c'est Jésus lui-même qui la donne. Donc le débat est clos. On ne peut pas dire oui, c'est ton interprétation. Cette parabole, Jésus en donne l'interprétation. On voit qu'il renvoya la foule, entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ », parce qu'ils ne l'avaient pas comprise. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? C'est le Messie. Qui est le Messie? C'est Jésus. Donc il parlait de lui-même. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Retenez bien ceci, il arrachera de où? Le Fils de l'homme, il enverra ses anges et il arrachera quoi? Il arrachera de où? De son royaume, c'est-à-dire parmi la chrétienté. Tous les scandales, il est au courant, le Seigneur, qu'il y a des scandales, qu'il y a des divisions, qu'il y a des problèmes. Et ceux qui commettent l'iniquité. Donc le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura, tenez-vous bien, des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je pose une question. Avez-vous des oreilles pour entendre? Alors entendez. Dans le sens de comprenez, faites l'effort. Donc, pour conclure, oui, il y a des problèmes dans l'Église. Oui, il y a des scandales dans l'Église. Oui, il y a eu des scandales dans l'Église. Oui, il y a eu des guerres de religion. Oui, il y a eu des massacres qui ont été faits au nom du Christ. Oui à tout cela. Relisez cette parabole, Matthieu 13. Relisez la parabole et l'explication de la parabole par Jésus lui-même. Oui, il y aura des scandales. Mais il a prévu un jour où il enverra ses anges et chacun aura des comptes à rendre. Donc, en tant que chrétien, on n'est pas surpris. Jésus nous l'avait annoncé. Mais juste encore pour terminer, je vais rajouter un petit quelque chose. Alors là, je vais vous lire, attention, ça déménage, hein. C'est la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Qu'est-ce que nous voyons écrit ici? Avertissement contre les faux docteurs. Jésus aussi nous avertit qu'il y aurait des faux docteurs. Pierre nous dit, il nous avertit contre les faux docteurs. Paul aussi nous avertit contre les faux docteurs. Donc un faux docteur, c'est quoi? Un docteur, par exemple, vous avez alors souvent qui viennent avec Bucaille, Gérald de Dierks, Bart Ehrman, voilà, c'est les trois, qui sont souvent cités par les musulmans, mais ce sont des faux docteurs. C'est des docteurs, des professeurs, des enseignants, mais ce sont des faux docteurs parce qu'ils égarent. Ils vont à l'encontre de ce qu'annoncent les Saintes Écritures. Voici l'avertissement qui va à leur encontre. Et la mise en garde que Pierre nous adresse. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Oui, parmi le peuple. Oui, parmi le peuple, il y a eu de faux prophètes. C'est écrit noir sur blanc. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Donc on le sait, on n'est pas surpris qu'il y ait des faux enseignements. Vous pouvez faire des vidéos pour le montrer qu'un tel il dit ça, l'autre il dit ça, qu'il y a des divisions, qu'il y a des faux docteurs, des fausses doctrines, etc. Oui, on le sait. Donc il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Elles font quoi les sectes? Elles divisent. Et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, ça veut dire qu'ils renient Jésus, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Alors là, on dit, oui, mais ils croient quand même en Jésus, mais ils ne croient pas au Jésus des évangiles. Ils croient à une version remasterisée, transformée du Jésus. Le Jésus auquel le chrétien doit croire, c'est le Jésus qui est décrit dans les Saintes Écritures. Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements. Les dérèglements de qui? De ces faux docteurs. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire la voix de la vérité chrétienne, elle sera accusée à cause d'eux. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est quoi la vidéo qui a été faite juste avant? Une vidéo de calomnie, d'accusation à cause de gens, à cause de division, à cause de faux docteurs. Voilà. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Leur avenir est déjà scellé. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, c'est-à-dire d'injustes, pire que ça même c'est, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, et les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc cela nous révèle quand même que Dieu est patient, mais quand le jugement de Dieu tombe, il tombe. Et il rajoute en disant, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc quand il y en a qui disent, oui, le christianisme c'est simple, vous pouvez faire ce que vous voulez, lisez le texte. Hein. Il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement.
surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Alors les gloires dont il est question, c'est les gloires des ténèbres. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Et après avoir quitté le droit chemin, ils se sont... Et donc il parle bien de chrétiens. Donc quand il y en a qui viennent qui disent « Oui, mais machin, les chrétiens, une fois sauvés, toujours sauvés », non, c'est faux. Là il dit « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. » Vous pouvez lire ça dans l'Ancien Testament. Bref, il dit « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées de chasse que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. » Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous voyez, je dis toujours que quand il y a des divisions dans l'Église, quand il y a des problèmes, c'est parce qu'on ne se soumet pas à ce que dit l'Écriture, parce que là, clairement, les propos de Pierre démontrent qu'une fois sauvé, toujours sauvé, ça ne tient pas la route. Hein? Parce que là, il est clairement dit que si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ça veut dire qu'on est libre de quitter la foi en Jésus-Christ, et qu'ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je vais quand même mettre fin à la vidéo là, parce que sinon ça devient trop long, mais parce que j'aime bien être précis, et il y aurait tellement encore beaucoup à dire. Je vais donner la conclusion à Jésus. Ça sera la dernière lecture de cette vidéo. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Je tiens à préciser que lorsque Jésus a dit cela, le temple était formidable. Environ 40 ans plus tard, les paroles de Jésus se sont accomplies, le temple de Jérusalem a été détruit. Parce que lorsque le Seigneur annonce quelque chose, cela s'accomplit toujours. Je continue. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit, « Prenez garde, première chose qu'il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Si vous faites des recherches sur Internet concernant toutes les personnes qui, depuis que Jésus est venu, depuis qu'il a prononcé ces paroles, ont affirmé être le Christ, vous allez halluciner. Donc Jésus avait déjà annoncé que plusieurs diraient qu'il je suis le Christ. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils séduiront beaucoup de gens. Il continue en disant, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Bon, à relever quand même que il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des tremblements de terre, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de conflits, et de plus en plus de famines et de tremblements de terre. Malgré que sur Terre, il y a des richesses incroyables. Bref. Et il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Je tiens à préciser, à rappeler qu'effectivement, beaucoup de minorités, beaucoup de gens sont persécutés dans le monde, mais ceux qui ont le triste palmarès d'être numéro 1, parmi ceux qui sont les plus persécutés, ça reste quand même la communauté chrétienne.
Faites des recherches sur Internet, vous verrez. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, c'est-à-dire à cause du nom de Jésus. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Alors il termine, oui, allez, encore le verset 12. Et parce que l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils séduiront beaucoup de gens. Êtes-vous sûr de suivre la bonne voie? Attention aux faux prophètes. En tout cas, c'est une mise en garde de Jésus. Vous pouvez y croire, ne pas y croire. Une chose est sûre et certaine, c'est que vous comme moi, nous allons mourir et à un moment donné, nous serons confrontés à la vérité. Sauf qu'il sera trop tard, trop tard, trop tard, si jamais vous vous êtes trompé. C'est trop important. Imaginez, enfin essayez d'imaginer, parce qu'on ne peut pas imaginer, l'éternité. C'est toujours, toujours, toujours plus aucun moyen de faire marche arrière. Voilà, ça sera ma conclusion. Alors, comme je dis, j'aurai encore beaucoup de textes sous le coude. Si besoin est, s'il y a une surenchère, je n'hésiterai pas à revenir sur la brèche. Mais je vais arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'encouragerai l'auteur de ce genre de vidéo. Consacre-toi, cher ami, à ta religion. Fais des rappels vis-à-vis de ta communauté musulmane. Mais ne perds pas ton temps à vouloir attaquer la foi chrétienne. Parce qu'on a des arguments. L'argument principal qu'on a, c'est surtout la parole de Dieu, qui nous dit, dans la parole de Dieu, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Amen, que le Seigneur vous bénisse.